Bonjour, chers téléspectateurs. Nous sommes là aujourd'hui, encore une fois, pour vous présenter notre émission Édifions-nous. Édifions-nous aujourd'hui. Nous voudrions un peu récapituler. Nous avons le serviteur de Dieu, Gabi Kitoko, avec nous. Ça fait à peu près 3 émissions que nous avons eues avec lui. Nous avons pensé, nous avons eu des préoccupations venant de gauche à droite. Nous lui avons dit si on pouvait commencer avec quelques questions de ma part et puis après on le laisse continuer sa série. D'abord, je voudrais le saluer. Bonsoir, serviteur de Dieu, Gabi Kitoko. Bonsoir, M. Véron. Nous sommes bénis d'être là pour partager ce moment d'édification avec tous les téléspectateurs des canaux télé. Et nous les bénissons dans le nom de Jésus et nous croyons à la grâce de Dieu qui abonde dans ces lieux. Très bien. En tout cas, nous aussi, nous sommes très contents de vous avoir, comme toujours. Comme nous avons toujours dit que vous êtes une bénédiction pour le canal télé, nous voudrions que vous soyez toujours là avec nous pour édifier nos téléspectateurs. Merci de votre présence. Laissez-moi commencer avec ce que j'ai écrit sur mon papier ici. Nous avons été frappés par cet enseignement, l'un des enseignements dans les 3 émissions, où vous nous avez révélé ce que vous avez appelé le mystère caché de tout le temps. Nous avons dit, waouh, qu'est-ce que l'apôtre Paul a eu là? C'était un privilège que Jésus lui a réservé, ce mystère caché de tous les âges. Et vous avez dit c'était Paul qui était l'unique serviteur de Dieu à être révélé de ça. C'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Vous dites que ce mystère-là, pour comprendre ça, il faut partir depuis un peu le commencement, où il y a eu cet incident, les anges qui ont fait un faux pas et avec leur montée et descente, vous avez dit les anges ont la capacité de prendre notre corps, de descendre sur la terre, et en venant sur la terre, et ils ont fait des dégâts, ils ont pris les filles des hommes, et Dieu n'a pas été content avec ça, il les a frappés. Non, déjà ma préoccupation, vous avez dit que Dieu a puni l'homme dans le sens que il a décidé d'enlever, de retirer son esprit de l'homme. Mais Dieu s'est fâché. Qui était fautif là? C'est là où c'était une préoccupation qu'on a eue. Vous avez dit, Dieu n'a puni que l'homme. Il a dit, désormais, mon esprit ne restera plus dans l'homme. Mais ce sont les anges qui sont descendus faire des enfants avec les filles des hommes. Mais nulle part vous avez dit que les anges ont été aussi punis par Dieu. Pourquoi seulement les hommes? On commence par là. Merci beaucoup. Moi, je crois que c'est un bon début. Pourquoi? Parce que cela se retrouve pour nos téléspectateurs. Cela se retrouve dans Genèse chapitre 6, du verset 2 au verset 4, on peut s'arrêter là. Ou on peut commencer au verset 1 à 4. C'est-à-dire, Dieu, tout d'abord, ce n'est pas une punition. Ce n'est pas une punition. Oui. Dieu a décidé que son esprit ne peut plus lutter avec l'homme. Il y a une autre version qui dit mon esprit. Vous avez dit c'était Genèse chapitre 6, verset 2 à 4. Oui. Très bien. Merci. Je ne sais pas si on peut lire encore. Oh non, c'est sur le cran. C'est sur le cran, les gens. Je suis en train de récapituler. Donc, l'esprit de Dieu qui a vu en quelque sorte une forme d'abomination, il s'est dit, oh non, 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 non. L'homme, si vous lisez en bas, vous pouvez dire que non, non, non. L'homme est vraiment poussière, il est sorti de la poussière, il rentrera dans la poussière parce que c'est pas bon que moi je continue à rester en lui. Donc c'est le moment où Dieu a décidé que son esprit maintenant, l'homme était exposé à lui-même, il n'avait plus Dieu qui était en lui. Vous dites que ce n'était pas une punition. Non, c'est en quelque sorte pour Dieu,
il a trouvé que non, c'est pas bon. Même si je sais l'homme, il est tenté. Mais les gens qui ont eu la punition, c'était votre question. Oui. Oui, les anges ont eu... Ils ont été punis par Dieu. Ils ont été punis par Dieu. Comment? Oui. Si vous prenez Jude 6, Jude n'a qu'un seul chapitre. Voilà pourquoi je dis 6. Jude, que la technique peut nous aider. Oui. Jude, c'est dans l'Ancien Testament. Oui. Ah, c'est le Nouveau Testament, je me suis dit. Oui, là, Jude. Vers la fin, avant Apocalypse. Oui. Vous dites verset 6. Il n'a qu'un seul chapitre. Verset 6, oui. Peut-être je peux prendre les deux versets 5 à 6 pour voir ce qui commence. 5 à 6. 5 à 6, oui. Comme ça, je vais lire à partir du verset 5. Oui. Bon, je ne sais pas si ça nous aide à avancer. OK. Ouais. Oui. Allons-y. Alors, nous lisons dans le nom de Jésus, oui. Jude chapitre, verset 5 à 6. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, donc? Ce sont ces anges-là, après avoir quitté, parce que leur demeure, ce n'est pas sur la terre. Les anges, ce sont des esprits qui demeurent au ciel. Tout à fait. Mais ils ont quitté pour venir vers les filles des hommes. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, le Fils de Dieu là, il s'agissait peut-être des fils des hommes. Non, il s'agit bel et bien des anges. Et si on a aussi cette préoccupation. C'est qui les fils de Dieu? Les fils de Dieu. Vous avez parlé des anges. Donnez une preuve que c'est des anges. Les fils de Dieu dont la Bible parle. Oui, c'est ça que je vais revenir aussi pour appuyer la Job, pour montrer que quand on parle de fils de Dieu, le fils de Dieu, c'est lorsqu'on est en esprit. C'est lorsqu'on est en état angélique. C'est là où on parle de fils de Dieu. Nous sommes aussi fils de Dieu, ce n'est pas par le corps, nous sommes fils de Dieu par l'esprit. Par l'esprit, hein? Alors, je vais montrer. Ici, je suis en train d'appuyer que les anges ici, parce que la Bible, ce n'est pas en Genèse, on va te dire, ouais, les anges, il faut savoir lire la Bible, étudier pour comprendre. Les anges là, pour les faits qu'ils ont commis, qu'ils ont quitté leur demeure. On dit ils ont quitté leur demeure pour venir vers les filles des hommes. Alors, Dieu les a réservé un jugement éternel. Ce sont ceux-là qui sont dans l'abîme. Si vous attendez, ils sont appelés des démons. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'abîme. Ils attendent le jugement dernier. Ils sont éternellement enchaînés. Ils sont en prison. Ils sont en prison. Oui. C'est quelle preuve vous donnez? Comment vous le savez? Mais c'est la Bible. C'est ce que nous venons de lire. C'est ce que nous venons de lire. Le verset 6. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres. C'est l'abîme là où il y a les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Les anges ont leur propre demeure. La terre, ils sont descendus et faisant encore une calamité sur la terre. La terre. Donc cela confirme, parce que nous sommes dans des questions-réponses, laissez que nous puissions encore lire Genèse pour comprendre, parce que les gens peuvent lire, mais nous sommes en train de lire pour comprendre ce que nous sommes en train de dire. Dans Genèse 6, je vais ici commencer à lire au premier verset pour connaître, parce que ici ce n'est pas directement l'enseignement, donc je profite pour récapituler tout ce qu'on a dit. Oui. Donc, je lis dans le nom de Jésus, Genèse chapitre 6, le verset 1, je vais descendre jusqu'au verset 4. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Le verset 3,
Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Le verset 4, les géants étaient sur la terre à ce temps-là, après que les fils de Dieu firent venir vers les filles des hommes, et qu'elle leur y donnait des enfants, filles venir. Ils ne sont pas des filles venir. C'est-à-dire qu'ils ont quitté quelque part, ils sont venus. Il ne s'agit pas des gens qui sont ici. Parce que certains disent que non, c'est les enfants d'Abel, de Seth et tout. Avec les enfants de Est-ce que Caïn. vous êtes convaincus que... Non, mais je suis en train de montrer ici. Quand on dit ils sont venus. Mais quand nous sommes ici, moi je ne viens pas. Nous sommes là. Mais je suis venu. Et Jude maintenant nous a confirmé, c'est ce que nous venons de lire. Il dit, ils ont abandonné leur propre demeure. Leur propre demeure. Tout celui qui lit la Bible, qui étudie la Bible, il sait très bien, la terre est pour l'homme. Tout à fait. C'est ça la demeure de l'homme. Et que le ciel, c'est là où Dieu est avec les anges. Donc, ici, on dit, il donnait des enfants. Ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. Ce sont les géants, ce sont les fils d'Anak. Tout à fait. Ce sont les enfants qui sont ici de la combinaison des anges et des filles des hommes. Et des filles des hommes. Hein? Ok. Alors, pour votre question, comme j'avais dit, je vous démontre ici que c'est là qu'on appuie sur le Fils de Dieu. Oui. J'ai dit que ce sont les anges. Ce sont les anges. Parce que Jude nous dit que ces anges-là qui ont quitté Dieu les a enchaînés éternellement dans les ténèbres. Oui. En attendant le jugement. Oui. Alors, mais à l'homme, il dit, mon esprit ne reste pas. L'homme, c'est l'esprit. C'est là où je dis que ce n'est pas une punition. Il dit, non, je te laisse maintenant seul. Tu es exposé. Tu es exposé. Voilà pourquoi l'homme est dans la calamité, l'homme est dans une souffrance jusqu'à ce que vienne le Messie. Le Shiloh. Le Shiloh. Le Shiloh. Le Shiloh, oui. Oh, là, vous êtes bon lecteur de la Bible. C'est dans Genèse 49. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. C'est le Messie, le roi. Je ne parle pas. Le Messie veut dire tout simplement que c'est en français, veut dire Christ. Carrément Christ. C'est Christ en grec. En français, Messie. Et puis, en hébreu, Mashiach. Donc, c'est le mot. Maintenant, l'explication de Messie, c'est ça le roi. Pas celui qui est roi. Le roi, c'est celui qui est roi. Alors, nous allons comprendre, parce que nous sommes encore sur la question que vous avez posée, vous allez comprendre pourquoi Jean-Baptiste, quand il présente Jésus, il dit, moi je baptise avec de l'eau, mais lui vous baptisera avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Moi je vous baptise dans l'eau, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est l'eau qu'il utilisait. Comment Jésus devait baptiser? Jésus devait baptiser avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit a pour lui sa puissance qui s'appelle l'onction. C'est ce qui fait que maintenant, le Christ, le Messie, c'est le roi, c'est celui qui vous donne l'onction. L'onction vient du mot roi. Donc c'est ça le Saint-Esprit. C'est ça le Saint-Esprit, c'est son rôle de vous déverser cette capacité, cette puissance. Et on dit celui qui doit baptiser, c'est celui qui doit faire ça. Il dit c'est Jésus le Christ. Ok. Alors, nous ne sommes pas encore là parce que je vais démontrer. Pour encore attester, si nous pouvons aller dans Job chapitre 1, verset 6. Oui. Vous dites Job. Bon, la technique... Oui, Job, c'est dans l'Ancien Testament. Job chapitre 1, le verset 6. Non, bon, vous lisez tout simplement. Ok. Je crois que la technique est un peu en retard. Oui, je lis dans le nom de Jésus. Job chapitre 1, verset 6, écrit, « Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. » Ce sont les anges. Ce sont les anges. Est-ce qu'il était sur la terre? Non. Dieu où?
au ciel, justement. C'est-à-dire, en esprit, même si c'est de ses anges. Il dit que Satan aussi s'est présenté. Oh, on le appelle le fils de Dieu. Ce ne sont pas les hommes. Maintenant, je vais même aller, parce que si vous allez dans la version les Semeurs, que je vais lire, pour comprendre que dans la version les Semeurs, on les appelle les fils de Dieu, on les appelle les anges. C'est le même verset. On les appelle carrément les anges. Les anges. Oh, ok. Donc, je lis Job, dans la version le Semeur, Job chapitre 1, le verset 6. Oui. Je lis dans le nom de Jésus. Oui. Oh, un jour, les anges de Dieu se rendirent au conseil de l'Éternel. Ça, c'est la version de Semeur. Et que va dire, oh non, mais c'est la Bible, c'est juste pour la compréhension. C'est le même mot. C'est-à-dire, le Fils de Dieu sont les anges. Les fils de Dieu sont des anges. C'est pour confirmer cela ici. Ok. Pour appuyer encore, je voulais que vous alliez dans Luc chapitre 20. Luc. Oui. Luc chapitre 20, le verset 34 à 36. Ça, c'est Jésus, le Seigneur, qui parle de lui-même. Oui. Pour montrer que les fils de Dieu sont les anges. Vous dites Luc chapitre 20. Luc chapitre 20, le verset 34. 34 à 36. Oui. La technique à retrouver? Ouais. Ok. Je peux lire? Oui. S'il vous plaît. Luc chapitre 20, le verset 34 à 36, je lis dans le nom de Jésus. Ouais. Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Le verset 35, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. Alors le verset 36, il dit, car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu. Étant fils de la résurrection. C'est-à-dire, après la résurrection, nous rentrons maintenant à l'état d'esprit qu'on nous appelle fils de Dieu. Nous sommes comme des anges. Ça, c'est le Seigneur qui confirme. Quelle profondeur, serviteur de Dieu. Mais c'est le Seigneur qui confirme. Oui. Donc, ce que vous avez dit là, le Fils de Dieu ici, donc pour répondre à votre question, le Fils de Dieu, il s'agissait des anges. Qui sont descendus, qui ont fait des enfants. Il ne s'agit pas des enfants des hommes, des Seth et des Caïns. Des Caïns, non. Et là, il n'y a aucun texte biblique qui appuie cela. On ne peut pas se fier de quelque chose de l'imaginaire. Mais alors, il y avait une préoccupation, encore une fois, sur le... Et comme vous avez dit, Dieu a enlevé son esprit. Ouais. Il dit, mon esprit n'habitera plus dans l'homme. Ouais. Maintenant, on se dit, bon, alors comment Dieu a opéré avec les hommes? On a vu Dieu opérer avec Abraham. Ouais. Avec Enoch, Abraham, Isaac, Jacob, les fils d'Israël, tout ça, qu'il a accompagné dans tout ça. Peut-être même avec Moïse, mais c'est Moïse qui a eu la révélation de Jésus. Mais en tout cas, tous ces fils. Même avec Moïse, oui. Et même dans le temple, le peuple d'Israël, une fois par an, allait là-bas pour leur rémission de péchés. Et on disait que dans le temple, dans le tabernacle, le Saint des Saints, Dieu était là. Et vous dites que l'Esprit de Dieu n'était pas plus dans les hommes. Dans les hommes. Ouais. Mais comment vous expliquez ça? Que Dieu ait opéré avec quelqu'un comme Abraham, Isaac, Jacob, et tout ça, et que comment ils étaient proches à Dieu si l'Esprit de Dieu n'était pas en eux? Donc ça signifie que nous, on est plus valable devant Dieu aujourd'hui qu'Abraham, Isaac, Jacob furent devant Dieu. Exactement. Exactement. Je commence par là où vous avez terminé. Ok.
notre père, je l'appelle notre père dans la foi, Abraham, était croyant, il n'était pas chrétien. La différence, on t'appelle chrétien, parce que je commence par là. Les gens n'ont jamais compris. Et un autre mystère, comment les gens d'Antioche, qui n'étaient pas encore chrétiens, c'était des païens qui ont reçu l'évangile, mais ils ont vite détecté les disciples de Jésus, ils les ont dit, voici les chrétiens. Alors que Jésus n'était pas connu comme chrétien. Il fallait qu'on les appelle, si c'est les jésustes, parce qu'ils connaissaient le Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Mais ils ont dit, voici les chrétiens. Alors, cela différencie pour montrer que la chrétienté ou Christ, c'est ce qui fait cette place où Dieu a mis maintenant les croyants. Je vais démontrer tout d'abord avec Père Abraham, parce que Père Abraham, la Bible dit, en marchant avec Dieu, en obéissant. Il fallait que je donne les fils qui juste montrer. À partir de Genèse 6, c'est à ce moment-là que Dieu maintenant a décidé de détruire le monde. C'est le contact maintenant qu'il a choisi Noé pour dire construire les bateaux, pour mettre les gens, parce que je vais décimer tout ce qui est dans. C'est là où... Parce que déjà, tous ces gens qui devaient être décimés là, n'avaient plus l'esprit de Dieu. Donc, la décision de prendre l'esprit, de reprendre son esprit était déjà faite. Même dans Noé lui-même. Mais il a voulu épargner les sanctions pour... C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu encore créer comme il a fait au commencement. Là, il dit que non, je vais multiplier à partir de Noé. Tout à fait. Parce que si vous arrivez, vous commencez de 6 jusqu'à 9, où Noé est sorti du bateau et Dieu les bénit maintenant, il dit multipliez-vous. Cela veut dire que non, Dieu est tenté toujours de faire en quelque sorte une création. Il dit dans Noé maintenant que la terre soit remplie avec la descendance de Noé. Et toute la terre est descendue avec les 3 enfants de Noé, qui est Sem, Cham et Japheth, qui ont rempli la terre. Tout à fait. Alors, vous allez suivre le verset 10 et le verset 11. On nous parle seulement des généalogies, des enfants, des Cham, des enfants, des Japheth. Et le chapitre 11, c'est là où maintenant on parle de tout de Babel. Oui, c'est ça. Ce que je veux comprendre seulement, c'est que vous voulez me confirmer ici que Abraham, Isaac, Jacob, tout ça, n'avaient pas l'esprit de Dieu. Non, ils n'avaient pas l'esprit de Dieu. C'est ce que je suis en train de te montrer. Pourquoi? Dieu était avec eux. C'est-à-dire Dieu les visitait. Commençons tout d'abord par ce que les gens les connaissent. Quand Abraham a eu contact avec Dieu dans Genèse chapitre 12, après avoir été déçu avec les hommes qui maintenant voulaient un plan de se construire tout de Babel et d'avoir excellent, et se dit non, avec tes décisions, il n'y a personne qui peut l'adresser. Alors, confondons maintenant. Et encore une fois de plus, c'est le Fils de Dieu, les anges qui sont descendus avec Dieu, confondons les langues. Parce que ces gens-ci nous la confusion. Et il y a eu la confusion. Il y a eu dispersion. C'est là où maintenant, à ce moment-là, tous les hommes se sont retrouvés dans ce qu'on appelle aujourd'hui Irak, en Babylone. Parce que vous voyez que les hommes ont commencé en Afrique, mais avec tout ce qui a eu de lige et consorts, ils se sont retrouvés un jour, ils sont maintenant en Irak, à Babylone. C'est là où il y a eu dispersion dans tout de Babel. Maintenant, Abraham a marché avec Dieu. Dieu, maintenant, est venu le visiter. Il a dit que non, quitte ta patrie, va là où je vais t'indiquer et je te bénirai. Et Abraham était avec Dieu. Vous savez, dans la Bible, quand Dieu dit Abraham était son ami, un ami, c'est quelqu'un à qui on est ensemble. Il est différent d'un enfant. Un enfant, c'est celui qui, maintenant, il y a quelque chose du Père dans vous. Est-ce que je me fais comprendre? La semence du Père est en vous. Pour montrer que même Moïse, quand il a eu rencontre avec Dieu, dans le buisson,
C'est un ami, marché. L'Esprit de Dieu, Dieu le remplissait de l'onction. Il y a une différence entre avoir le Saint-Esprit en vous et être rempli de la puissance de Dieu. Abraham avait la puissance de Dieu parce que Dieu pouvait le donner. Comme Jésus, quand il était dans le corps, quand vous lisez dans Luc 10 ou même Matthieu 10, il a donné le pouvoir à ses disciples. Il est différent, il n'avait pas encore, les disciples n'avaient pas encore le Saint-Esprit en eux. Mais il pouvait chasser les démons avec cette puissance parce qu'il a le pouvoir délégué. Tout à fait. Avec même Moïse, vous allez trouver, Dieu dit que quand il y a eu les 70, il dit que je vais prendre l'esprit qui est dans toi. Quand Moïse, après avoir reçu les conseils de son beau-frère Jéthro, enfin maintenant d'avoir les gens qui vont le beau-père, le beau-père, pour l'aider du grand travail du Seigneur qu'il avait. Et Dieu était d'accord avec ça. Il dit, je prendrai l'esprit qui est en vous. Quand les gens comprennent que je prendrai, ça dit que non, non, il a pris le Saint-Esprit et il a distribué dans 72. Non, le Saint-Esprit ne peut pas se dire. Il a pris seulement l'onction, la puissance qu'il a mis dans Moïse. Il l'a aussi distribué dans 72 pour l'aider dans ce travail-là. Il y a une différence entre le Saint-Esprit qui donne l'onction, c'est ce que j'ai dit, qui est le Christ Lorrain, et avec l'onction, la puissance qui te donne. Mais nous aussi, en ayant le Saint-Esprit à nous, il nous remplit. Donc, vous voulez donc dire, avec le mystère que Paul a eu, donc on peut confirmer que c'est avec le mystère que Paul a eu que c'est la mort de Jésus qui a fait que l'homme maintenant ait l'Esprit de Dieu en lui. Mais exactement, c'est ce que est-ce que l'Esprit de Dieu est revenu dans l'homme? L'Esprit de Dieu est revenu dans l'homme après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Ah, après la résurrection. Parce que si nous lisons... En tout cas, tout le temps avant la résurrection... Le Saint-Esprit n'était pas dans l'homme, mais il est visité. Mais pourquoi le peuple d'Israël aujourd'hui s'appelle... Nous sommes le peuple choisi, c'est nous le peuple choisi. Non, non, le peuple choisi, ils étaient le peuple choisi. Depuis Abraham, Dieu a choisi donc un échantillon comme exemple de marcher avec eux. Et c'est cela où Paul dit... Ils n'avaient pas l'onction. Ils avaient l'onction. Ils avaient l'onction. Mais le Saint-Esprit n'était pas avec eux. Il n'avait pas le Saint-Esprit. Oui, il n'était pas avec eux. Sinon, le père Abraham pouvait être chrétien. J'ai dit, le père Abraham était croyant. C'est que nous sommes privilégiés par rapport au peuple d'Israël. Parce que beaucoup de peuple d'Israël n'avaient pas accepté Jésus-Christ. Et nous qui l'avons accepté, les chrétiens, c'est que nous sommes privilégiés par rapport au peuple d'Israël. L'apôtre Paul, il dit, les prophètes ont sondé les Écritures pour savoir à quelle époque cela se réaliserait. Là, vous ne faites pas allusion à l'enlèvement. C'est au sujet de l'enlèvement. Non, non, c'est pas l'enlèvement. Il dit de savoir qui bénéficia de ce don de Dieu. Parce que Dieu avait promis d'envoyer un don. Un don. Donc la promesse de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est ce qu'apôtre Paul nous dit dans Galates. Il dit c'est le Saint-Esprit. C'est ça le don de Dieu. Et on te dit tout ce temps, personne qui vient avec un passage biblique, on dit que non, non, Dieu était ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Quand David a voulu construire un temple pour Dieu, pour que Dieu vienne habiter, et Salomon est venu, la réponse de Dieu était que non, je n'habite pas dans une maison faite de main d'homme. Voilà. Donc tous ces gens-là n'avaient pas le Saint-Esprit à eux. Même le temple de Jérusalem où il y avait des saints, Dieu descendait. La gloire de Dieu qui descendait là, Dieu n'habitait pas là. Il n'était pas là. Il y a une différence entre Dieu dans les saints des saints. Non, il n'habitait pas dans les saints des saints. Ok. Il y avait une représentation. Quand on présentait l'Holocauste, et sa gloire venait, ils ont dit. Ah, c'est la gloire de Dieu. Oui, même le temple de Salomon, on dit après avoir dédié, il y a eu la gloire de Dieu, le fumier a rempli. C'est-à-dire, c'est seulement sa gloire. C'est-à-dire, c'est ça, cette onction, cette puissance-là. Mais lui-même n'a pas été là-dedans. Tout à fait. Il n'y a pas de traces. Sinon, alors que on pouvait dire directement que les enfants d'Israël étaient, le peuple d'Israël était les enfants de Dieu. Pourquoi les gens étaient surpris? Il n'y a que Jésus qui a dit à ses disciples que demandait, il est venu maintenant présenter le Père. Tout ce temps, il n'y a personne. Les enfants d'Israël et le peuple d'Israël n'appelaient pas Dieu leur Père. Jamais.
Il n'appelait pas les pères. Et se revendiquaient les enfants d'Abraham. C'est là où ils ont dit que non, nous ne sommes pas, nous ne sommes pas des bâtards. Nous avons notre père, Abraham. Abraham, ok. Mais Jésus, pour nous les chrétiens, il ne nous dit pas. Si vous connaissez Abraham, vous me connaissez aussi. Vous me connaissez aussi. Oui, parce que je suis. Et c'est là où je suis. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Moi, je suis. Oui. Et dit, toi, tu n'as pas 50 ans. Non, ok. Toi, tu as vu les jours d'Abraham. Quelle profondeur, serviteur de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu, c'est ce que Jésus a promis. Oui. Peut-être lisons dans Jean 14. Allons-y. Jean 14. C'est un passage que j'ai toujours aimé dans la Bible. Jean 14 résume tout ce qu'on peut chercher à comprendre, ce mystère de ce Dieu maintenant qui est venu habiter à nous. Je commence au verset 7, je vais descendre, et pas, parce que c'est un texte où les gens qui sont en train de nous suivre, je sais qu'ils ont déjà lu ça, mais ils seront édifiés en suivant et puis en comprenant le contexte que nous sommes en train de dire. Je lis dans le nom de Jésus. Verset 7. Ouais. Prenez jusqu'au verset 7. Je vous donne même. On lit jusqu'au 3, mais je vais lire encore d'autres. Il n'y a pas de problème. Ouais. Merci. Ouais. Je lis dans le nom de Jésus. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Oui. Jésus n'a jamais appelé Abraham son père. Lui, il appelait Dieu son père. Dieu son père. Il dit comment? Toi, un humain, tu dis Dieu est ton père. Les enfants d'Israël. C'était un scandale. C'était un scandale pour lui dire, mais non, il ne peut qu'appeler père que le Christ. Alors, ils ne savaient pas que c'est lui le Christ. Ils avaient ce texte-là. Parce que le Christ, c'est le Fils de Dieu. Déjà là, il savait même que c'était scandaleux pour le père. Tu l'appelles le père. Tu l'appelles père. Alors que tu es fils de Joseph et de Marie. Oh, très bien. Il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Ils disent, ils ont vu le Père. Dieu. Ça résout le problème de Trinité. Mais il dit, ils l'ont vu. Lui-même, lui, c'est lui Dieu. Oui, il dit, ils l'ont vu. C'est pas moi qui ai écrit. C'est pas moi qui ai écrit la Bible. C'est pas moi qui ai écrit. Non, c'est pas moi qui ai écrit la Bible. Il dit, ils l'ont vu. Ils l'ont vu. Il dit, Philippe lui dit, le verset 8, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Écoute la réponse de Jésus. Oui. Le verset 9. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dit-il, montre-nous le Père? Écoutez, c'est pas moi, c'est le Seigneur qui répond. Si ce n'est pas lui, il dit, oh, il y a cela, je dois prêcher. C'est ça dans Colossiens. On dit qu'il est l'image d'un Dieu invisible. Jésus est l'image d'un Dieu. C'est-à-dire, le corps de Jésus portait Dieu en lui. Je descends ici d'abord, que je me retienne, Allez-y. Oh là là. Je me retienne. Oui. Le verset 10. Oui. Il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Qui est ce Père? C'est la question. Qui est ce Père? Qui est en lui? C'est lui. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Son esprit en lui. C'est son esprit en lui. C'est son esprit en lui. Ok, ça résout ton problème. C'est là où il dit qu'il est un avec le Père. C'est lui. Il dit. C'est une troisième personnalité de Dieu ou une deuxième personnalité en lui. Ou c'est lui. Il dit, celui qui veut voir le Père.
Où est maintenant des personnalités? Donc, mais on dit que la personne est parce que Dieu, quand il s'est fait chair, oui, il était une personne entière. Voilà pourquoi il était devenu aussi fils de l'homme, mais parce qu'il devait accomplir pour nous. On dit dans Jésus, tous les hommes étaient en lui. Il a porté le corps humain des hommes. Tous les hommes étaient en lui. C'est ce qu'il faisait dans lui. Ils étaient ensevelis. Nous étions ensevelis avec lui. Donc, nous étions, quand il montait à la croix, nous étions avec lui. Oui. Il est mort. Nous sommes morts avec lui. Ressuscité, resté avec lui. Monté au ciel avec lui. C'est la Bible qui dit ça. Mais la manifestation pour accomplir la rédemption de l'homme, c'est là où il avait besoin du corps. Parce que c'est le corps de l'homme qui a péché. C'est la chair ici. Et c'est ce que Jésus dit dans Jean 3. Il dit, quand Nicodème lui demande, il dit, ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Parce que Nicodème, c'est un grand pharisien. C'est docteur, pharisien. Il ne comprenait pas. Comme ils étaient de même secte. Comme Saul, oui. Ils étaient de même secte. Donc, j'ai vu que malgré qu'il était pharisien, il ne comprenait pas les choses. Il ne comprenait pas ces choses-là. Quand Jésus lui dit que non, tu dois naître de nouveau, il dit, comment naître de nouveau? C'est pourquoi pour le naître de nouveau, pour comprendre les affaires de Dieu. Maintenant, naissance de nouveau, il dit, la nouvelle naissance, c'est au niveau de l'esprit. Ce n'est pas au niveau de la chair. Parce que quand ce que nous avons ici, nous avons hérité ces péchés. Quelle merveille ça! Nous avons hérité ces péchés dans la chair adamique. Parce que ce que nous avons ici vient là, si on récolte, on va aller juste à Adam. Mais serviteur de Dieu, moi je suis tenté de faire une émission parcours avec vous pour savoir d'où vous vient cette connaissance de la parole. Mais c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Quelle profondeur! Parce que si les gens qui ne comprennent pas, le même esprit qui a ouvert Jésus de Nazareth, c'est l'esprit qui m'a ouvert moi. Le même esprit, l'esprit là de Christ, qui dit le Père. Le Père aujourd'hui n'est plus dans Jésus de Nazareth parce qu'il a terminé sa mission, il est maintenant dans Gabi. Il est dans Véron. J'ai la chair de poule. C'est le Saint-Esprit. J'ai la chair de poule quand vous dites des choses. Mais c'est pour cela que nous avons l'enfant de Dieu. Nul ne s'est appelé, même le Père ne s'est appelé, même Abraham ne s'était pas appelé enfant de Dieu. Combien de moments là où Abraham était enfant de Dieu? Il était ami de Dieu, c'est-à-dire il était avec Dieu, un ami. La même chose Jésus quand il était dans le corps. Avant, il a recruté les disciples, il les a appelés mes serviteurs. Mais avant qu'il aille à la croix, il les a dit, maintenant je ne vais plus vous appeler les serviteurs. Maintenant vous êtes devenus mes amis. Mes amis. Pourquoi il change ce langage-là? Pourquoi? Parce que vous connaissez tout ce que je sais, je partage avec vous. Parce qu'un ami, c'est à qui il y a des secrets que tu partages avec. Tout à fait. Mais ce n'est pas fini. Quand il est ressuscité, quand Marie d'Allah est allée, il voulait le toucher, il dit que ne me touche pas Marie. Je ne suis pas encore monté au Père. Parce qu'il avait encore le sang qui devait, maintenant dans le poursuivatoire céleste. Oui. C'est là où il dit que non, Dieu était là. Non, ça c'était le symbole, l'image de ce qui est céleste. Mais Jésus qui est monté, c'est le souverain sacrificateur qui est monté au ciel avec son sang. Il dit non, c'est accompli. C'est là où. Qu'est-ce qu'il a dit maintenant parce que c'est maintenant au moment de la résurrection, qu'est-ce qu'il a dit à Marie? Il dit, va, allez trouver mes frères. Il ne l'avait plus amis. Ça change. Il dit, mes frères. Il dit, je vais vers votre père qui est aussi votre père. Je vais vers mon père qui est aussi votre père. La première fois, des humains, le Fils de Dieu. Waouh. Parce qu'en esprit, ils sont nés. C'est ce qu'il a dit à Nicodème. Ils sont maintenant nés. Dieu peut maintenant les accueillir. Et c'est ça le privilège d'être aujourd'hui. C'est ça être enfant de Dieu. Être chrétien. Oui, mais c'est ça être enfant de Dieu. Il faut croire en Jésus pour mériter cela. Laissez qu'on termine ici ce chapitre. Allez-y, tellement important parce que c'est ce qui nous donne l'idée de comprendre ce mystère. Ça vous a pris tout votre temps de l'émission. Voilà. Ouais. Croyez-moi, je suis, ça c'est le verset 11 de Jean 14. Oui. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Oui. Croyez du moins à cause des œuvres, de ses œuvres. En vérité, je vous l'ai dit.
celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai fait. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Ça, c'est très capital. Je souligne ça. Oui. Donc, le verset 12. Oui. Il dit, nous ferons des œuvres plus que ce que Jésus a fait parce qu'il va vers le Père. Les gens ne sont jamais posé la question, comment tu peux faire le miracle plus que Jésus, ce qu'il a fait? Non. Parce que le secret, il va vers le Père. C'est-à-dire que quand il va vers le Père, il y a quelque chose qui va venir maintenant pour nous. Et c'est ce qu'il dit au verset 13, il dit, à tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Non, il ne dit pas le Père. Il dit, je le ferai. Il dit de le ferai. Et tu sais, celui qui fera là-bas, ce n'est plus Jésus, c'est son esprit qui s'appelle Christ. C'est le Saint-Esprit qui est en vous. C'est-à-dire que lorsque toi tu actives, tu parles, c'est seulement le côté après, tu parles, le Saint-Esprit en toi maintenant agit. Le Saint-Esprit, c'est celui qui a créé au commencement toutes choses. Quand au commencement nous avons vu chapitre 1, on dit, il y avait que l'Esprit de Dieu qui mouvait sous les eaux. Sous les eaux. Et on dit, le verset 3, il dit que et Dieu dit, c'est la parole maintenant qui prononce. Celui qui est exécuté pour qu'il y ait la lumière, c'est le Saint-Esprit. C'est ça son rôle maintenant, quand, avant déjà quitter en Genèse 6, il retourne en toi maintenant quand Jésus a fait la résurrection. Le Saint-Esprit retourne maintenant aux chrétiens. Qu'est-ce qu'il fait? Il attend maintenant, tu parles la parole du Christ et directement ça active. Ça active. Ça active le Saint-Esprit. Vous ferez des choses plus que ce que moi j'ai fait. Il connaissait la puissance qui libérait à ce moment-là. Et je vais sauter. Oui. Au verset 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et le verset 16, il dit, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Éternellement avec vous. Avec vous. Éternellement. Qui est ce consolateur qui venait? Le verset 17, il dit, c'est l'esprit de vérité. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Cet esprit ne peut pas aller chez les hommes qui n'ont pas cru en Jésus. D'où il faut il faut croire en Jésus. Il faut croire en Jésus-Christ. D'où le Fils unique de Dieu qu'il a envoyé. Wow. Et quand vous croyez, quiconque croit, comme dit Jean-Jacques, et il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Verset 12. C'est ça, comprendre la Bible. Tout est là, ça s'analyse. C'est lié, c'est lié. Il dit, ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Le Saint-Esprit, les disciples le connaissaient. Il dit, vous le connaissez, car il demeure avec vous. Voilà. Ce qu'il faisait. Ce qu'il faisait quand il était avec Abraham. Il était avec là, il est visité. Mais il n'était pas parmi eux. C'est seulement lorsqu'il a porté le corps qu'il a habité parmi eux. C'est là Emmanuel. Emmanuel a habité parmi eux. Dieu parmi nous. Parmi nous. Il est différent maintenant de Christ maintenant qui est en nous. En nous. C'est la même personne. C'est la même personne. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Qui était avec Abraham. Avec Abraham. Il marchait avec Moïse. Comme ami. Moïse pouvait passer à la montagne en train de dialoguer avec lui. Et la Bible dit c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. Il n'a pas dit. Dieu n'a pas de forme. N'a pas de forme. N'a pas de forme. Dieu est esprit. Ça, c'est une façon de démontrer, de casser tous ces arguments qu'on attend sur la Trinité aux trois personnes. On ne voit qu'une personne ici. Mais il n'y a qu'une personne parce que bon, c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de bouger. On voit le lien avec Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit qui est en nous. Laisse-moi terminer le verset 19. Oui. C'était tellement excitant ça. Oui. Encore un peu de temps. Oui. Et le monde ne me verra plus. Voilà. Mais vous me verrez. Vous me verrez. Comment on ne le verra plus? Voilà. Le monde, nous le verrons, mais le monde ne le verra pas. Ne le verra plus. C'est le temps des disciples. Donc aujourd'hui, nous le verrons. Nous le verrons. Nous le voyons, mais le monde ne le voit pas. Il dit, comment? Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Oui. Le verset 20, à ce jour-là, vous connaîtrez que je suis
en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il garde ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure avec chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas, mais je voulais juste... et ceux qui ne connaissent pas ce commandement ne plaisent pas à lui. Oui, le verset 26 il dit, je saute, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera le Père, que... Oui. Ça ne montre pas trois entités là. Non. Que le Père enverra. Non, ne confondons pas quand il est en train de parler de sa division. Je vous ai dit, quand il parle du Père, c'est le Saint-Esprit qui est en lui. Il dit le Père qui est en moi. Le Père, qui est en lui. C'est le Saint-Esprit. Quand il parle aussi le Père, c'est-à-dire que lui, en tant que corps... Il dit, le Père va envoyer le Saint-Esprit. Oui, il va envoyer parce que lui, il parlait comme Jésus dans le corps. Ah, ok. Donc, celui qui est venu sauver l'homme. Ouais. Mais quand il va rentrer dans son état de Dieu comme Saint-Esprit, c'est celui maintenant qui donne. Dieu représente ce trône-là. C'est celui qui dit maintenant, je vais dans le monde. Je vais exécuter. C'est ce qu'il dit le Père qui décidera maintenant. Et puis il dit, nous viendrons, nous ferons nos demeures. C'est-à-dire que tu as la parole du Christ et tu as maintenant le Saint-Esprit. Et la demeure de Dieu, dans toute sa totalité, est en vous. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, serviteur de Dieu, de cet éclairage combien important pour marquer la différence entre les croyants d'aujourd'hui et tous nos pères dans la foi. Il y a donc une massive différence par rapport à nous et Père Abraham. Le Père Abraham n'a été qu'un ami de Dieu. À la résurrection, Jésus, on dit qu'il est allé à l'enfer. Il est allé libérer les captifs. Le Père Abraham était à libérer là-bas. Parce qu'à ce temps-là, il y avait les saints d'Abraham. L'enfer, tout le monde qui mourait avant l'avènement de Jésus allait dans l'enfer. Même le Père Abraham. Oh, même le Père Abraham. Mais Dieu maintenant avait divisé l'enfer en deux. Il y avait les saints d'Abraham et les lieux de tourment. C'est là où Jésus nous indique que lorsque le pauvre Lazare est mort et le riche l'a suivi, il a trouvé le pauvre Lazare dans le sein d'Abraham. Et le riche lui dit, Père Abraham, il connaissait le Père Abraham, il dit, Père Abraham, envoie le pauvre Lazare là, de me goutte d'eau. Ici, je suis dans le tourment. Qu'est-ce que le Père Abraham dit? Entre nous et vous, il y a de la Bible. Donc, on ne peut pas s'échanger. On ne peut pas s'échanger des choses. Ils étaient tous dans l'enfer. Les gens nous ont dit, mais si ça, si tu étudies la Bible. Alors, Dieu a prévu une place pour protéger quand même ses amis. Il a protégé parce que Satan, à ce moment-là, il avait le pouvoir sur tout homme. Parce qu'ils étaient encore pécheurs. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans un corps pécheur. Père Abraham, même s'il était croyant, il était pécheur. Parce que le péché n'était pas encore ôté. Le Saint-Esprit ne peut pas venir habiter dans un corps où il y a encore le péché. Voilà pourquoi Jésus dit que non, le Saint-Esprit, que le monde ne peut pas recevoir. Pourquoi le monde ne peut pas recevoir? Ce n'est pas parce qu'il est contre les hommes. Il dit parce qu'il devait raconter le roi David, Salomon. Tous, c'est le roi David. Quel privilège nous avons. C'est ce jour maintenant. Quel privilège nous avons. Oui, c'est après la résurrection de Jésus, on dit que il y a eu des tombeaux qui se sont ouverts et les saints qui sont morts sont passés. Mais c'est ça, lire la Bible, comprendre, les comprendre. C'est là où maintenant ils ont traversé. Serviteur de Dieu, le temps nous fait défaut. Merci pour ces éclairages sur ça. Mais nous avons un petit extrait avant de finir. Ici, 1 Timothée 2, 5. Par rapport toujours à ce que vous avez dit dans vos émissions passées, où le serviteur de Dieu, l'apôtre Paul, mais c'est comme s'il vous contredit. Vous dites que Christ c'est le Saint-Esprit. Il dit,
entre autres, ici, j'ai mis entre guillemets, Jésus-Christ, homme. Homme, Jésus-Christ, homme. Je ne sais pas si vous avez là-bas, vous lisez en entier. Nous lisons, oui, c'est affiché. 1 Timothée, chapitre 2, le verset 5. Oui. Nous lisons dans le nom de Jésus. Oui. Car il y a un seul Dieu. Tout à fait. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ. C'est que Jésus n'est qu'un médiateur. Bon, terminez d'abord. Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ. Homme. Christ. Oui. Jésus-Christ, il y a trait d'union là. Ça veut dire, parce que bon, ce qui est affiché là-bas, il n'y a pas de trait d'union. Ok. Même s'il n'y a pas de trait d'union. Il y a des versions aussi. Même s'il n'y a pas de trait d'union. Ok. Tout d'abord, nous devons rentrer dans le truc. Oui. Jésus n'était pas connu comme Christ. Voilà pourquoi on lui demandait, même à la croix. C'est Ponce Pilate qui l'a dit. Est-il le Christ? Il dit, vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Il le connaissait comme Jésus de Nazareth, ils appelaient. Il y avait autant de Jésus dans ce temps-là. Il était Jésus de Nazareth. Ok. Et le contexte ici que vous dites, quand l'apôtre Paul, ici, il parle à son fils Timothée dans la foi, son fils spirituel, Timothée, il dit, je ne vous parle pas de n'importe quel Jésus. Jésus le Christ. Parce qu'on l'appelait beaucoup plus Jésus le Christ. Ça, c'est pour montrer que Jésus le loin. Jésus le Christ. C'est ça qui devait s'écrire. Le Christ. Et apôtre Paul, dans d'autres épîtres, il dit Jésus le Christ. Pour montrer que son nom, c'est Jésus. Ah, Jésus. C'est celui qui sauve. Celui de Nazareth, là, c'est en réalité... Nazareth, les gens voulaient le localiser. Comment on peut appeler de Newcastle. De Newcastle, voilà. Donc, c'est Jésus qui était son nom. Mais quand il dit ici, ça ne fait aucune différence sur le plan de sa personne dans la divinité, Jésus et Christ qui était le médiateur. Non. Non, mais aucune différence. Non, on dit ici... On dit homme. Il faut Christ, homme. Non, il ne faut pas seulement voir Christ homme, il faut analyser cette phrase. Ah, ok. Il dit, car il n'y a qu'un seul Dieu. Et là, vous dites, parce que Jésus, même pour les Trinitaires, ils croient que Jésus est Dieu. Je pense qu'il y en a qui ne croient pas que Jésus est Dieu. Non, ils disent Dieu, mais deuxième personne. Mais deuxième personne, ça dit quoi? Dieu qui a de deuxième personne? Et c'est seulement comment un événement pratiquement par absurde, je ne sais pas. Mais si on dit... Il y a des gens qui croient à ça. Si on dit que l'homme est tripartite, cela ne veut pas dire que l'homme est trois. Et trois. Oh, j'avais déjà dit ça d'ailleurs. Donc ici, il était en train de dire que non. Car un seul Dieu, aussi un seul médiateur. C'est-à-dire que ici, c'est là où, parfois, avec les croyants de l'Église catholique, on dit que c'est celui le médiateur. Donc, on ne peut pas passer par Marie pour aller vers Dieu. Il dit que je suis même le chemin. Lui. Il dit, il n'est pas médiateur en tant que l'Esprit. Il n'est pas comme Christ. Mais ici, apôtre Paul était en train de dire... Pour que nous tous nous lisions, il dit de Jésus-Christ en tant qu'homme. Donc, ce qu'on voulait dire ici, que Jésus-Christ en tant qu'homme, dans sa chair, il a accompli comme médiateur. Parce que Dieu, maintenant, quand Jésus a porté notre corps, c'est là où il a loué cela. Et si vous voulez, parce qu'on n'a pas assez de temps, comme vous l'avez dit, Jean 6 est en train de nous dire, Jésus dit que non. Il dit que non, voici le pain qui est venu du ciel. Le pain. Oui. Parce qu'on a dit que non, notre père Abraham, nous avons entendu qu'il nous a donné le pain qui est venu du ciel. Et toi, qu'est-ce que tu vas nous donner? Les Juifs demandaient ça à Jésus. Jésus dit que non, votre père Abraham ne nous a pas donné le pain du ciel. C'est moi le pain du ciel. Il dit, et c'est mon corps qui est ce pain-là. Donc nous devons manger. Donc, quand vous mangez, vous identifiez, et lui, pour ton corps, maintenant, Dieu peut venir habiter en toi. Le Saint-Esprit, c'est de Dieu maintenant qui vient habiter en toi. Avant qu'il puisse venir habiter en toi, il doit terminer ce corps de péché. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. En tout cas, vous avez certainement remarqué que nous avons parcouru et le Sceptre de Dieu a même ouvert les brèches pour prendre vos préoccupations
dans leur globalité. Mais s'il y a encore d'autres préoccupations, n'hésitez pas, venez vers nous, le serviteur de Dieu est là, et puis il n'est pas pressé. Quand il répond à ces questions, il va même plus en profondeur que ce qu'on lui demande. Et donc, serviteur de Dieu, je ne sais pas sur quoi vous concluez ces demandes, ces remarques que vous avez eues aujourd'hui de la part de tous ceux qui nous suivent. Non, nous sommes bénis et nous demandons non seulement de nous suivre, premièrement, nous demandons aux gens de s'abonner à la chaîne parce que nous pensons très bien que vous serez édifiés. Au-delà de ce que nous parlons, vous pouvez nous regarder comme homme, mais il y a l'Esprit de Dieu qui est à nous. Et l'Esprit de Dieu, là où on parle de la parole de Christ, il bénit tous ceux-là qui le suivent. Il ne faut pas seulement peut-être regarder par l'apparence, mais regarder celui qui peut vous combler de tout ce que vous avez comme besoin. C'est celui-là que nous venons ici exhorter, c'est celui-là que nous venons ici enseigner, c'est celui-là que nous venons évangéliser. Donc, Christ est celui qui vient maintenant habiter dans vous. Et je suis béni par ceux-là qui ont posé des questions parce que ça clarifie. C'est ce qui fait, voilà pourquoi cette émission Icana Télé a choisi que ce soit une émission d'édification. Parce qu'on ne sait pas comprendre. Le Christ qui vient habiter en nous, que Paul nous dit dans Colossiens chapitre 1, verset 27, il dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais c'est le Christ-là qu'en Galates 4, verset 6, il dit que c'est l'Esprit. Dieu dit c'est l'Esprit de son Fils. Mais nous l'appelons Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? C'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu. Donc, l'Esprit du Fils, c'est l'Esprit de Dieu. Et cela va nous introduire un peu qu'on parle maintenant de ce Jésus-là qui est maintenant notre image. Jésus a terminé, il est allé au ciel, mais il dit, si vous vivez, s'il vit, nous vivons. Comment il continue à vivre? Et peut-être c'est ce que nous allons partager cette émission pour montrer, parce que nous sommes ces Jésus-là. Nous sommes ces Jésus. Mais si tu as l'esprit de Christ, si tu as l'esprit de Dieu, ton corps devient maintenant le corps de Jésus. C'est ce qui fait qu'un chrétien, le maître des chrétiens, ce sont le maître de Dieu. La bouche d'un chrétien, c'est la bouche de Dieu. Du temps des prophètes, du temps d'Abraham, de Moïse, de David, on appelait un prophète. Le prophète, littéralement, veut dire la bouche de Dieu. La bouche de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est plus tout chrétien est un prophète. C'est-à-dire, c'est la bouche de Dieu. Si tu es la bouche de Dieu, c'est-à-dire Dieu, toi, c'est Dieu qui parle. Et ton corps devient qui? Il n'y a qu'un seul homme qui avait le corps qui incarnait Dieu. C'est Jésus. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes cette émission. Merci. Comme aujourd'hui, on a consacré toute une émission juste pour les questions de nos téléspectateurs. Est-ce que vous continuez à confirmer que la Trinité, c'est une question d'un seul Dieu, pas de c'est comment trois entités. Trois entités en Dieu, mais trois entités, pas trois entités, mais comment vous avez dit encore? Trois personnes de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est un seul Dieu qui se manifeste en trois personnes. Vous continuez à insister. Mais ce n'est pas moi qui dis. C'est pas vous qui le dites. C'est la parole de Dieu. Oui, qui le montre. Mais il y a trois dieux. Qui est ce Dieu maintenant qui s'est incarné pour devenir chair? Parmi les trois qui font les dieux. On dit maintenant, qui est ce Dieu maintenant qui s'est incarné pour faire chair? Parce qu'il ne pouvait qu'il y ait un seul qui s'incarne. Et c'est encore lui qui joue Je crois que c'est une erreur de langage. Et même la Trinité, il croit qu'il y a un seul Dieu. Mais s'il y a un seul Dieu, dans sa manifestation, il peut être trois. Il ne peut pas être trois dedans. Ça devient. C'est absurde. Oui. Ça. Tout à fait. Merci beaucoup, serviteur de Dieu, pour votre temps. J'espère que vous avez votre sujet du jour. On va se voir à l'émission prochaine. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir pensé à nos téléspectateurs en répondant dans les détails les plus larges comme vous l'avez fait. Merci pour cela. Et nous vous remercions, vous qui nous avez suivis.
et qui avez suivi le serviteur de Dieu. On continue à attendre vos réactions. Soyez bénis. Merci beaucoup, serviteur de Dieu. Et on vous retrouve à la prochaine occasion. Merci. C'est la technique avec le générique. Voilà.